Tremblement de terre chez les Windsor. Oui. L'ex-prince Andrew, interpellé, placé en garde à vue hier, il a été libéré après plusieurs heures d'audition dans le cadre de la tentaculaire affaire Epstein. Tu t'en fous ou pas, mon cher Emmanuel? Non, pas du tout. Joël s'en fout pas. Bruno. Pas du tout. L'arrestation d'un membre de la famille royale britannique, c'est simple, c'est une première depuis 1649. Le frère du roi Charles est soupçonné de faute dans l'exercice de fonctions officielles. Cela s'ajoute donc aux soupçons qui planaient déjà sur Andrew à la suite des accusations d'agression sexuelle de Virginia Giuffre, principal témoin à charge dans le dossier Epstein, qui s'était suicidé en 2025. Mon cher Emmanuel, c'est un sujet qui te passionne. Oui, parce que le prince Andrew est une personnalité mondiale depuis sa naissance en 1960. C'était, dit-on, l'enfant préféré de la reine Elisabeth. Et il avait mené une carrière militaire tout à fait honorable, puisqu'il a été dans la Royal Navy de 1979 à 1999. Notamment pendant la guerre des Malouines. Il a fait la guerre des Malouines de manière très courageuse. Je vois Bruno Poncet qui hoche, mais vas-y, toi, à la guerre des Malouines, passe à l'Argentine. Bruno, lui, il veut couper la tête de tous les princes et tous les rois. Il a été pilote d'hélicoptère. Défends un pédophile, vas-y, défends un criminel sexuel. Je défends sa carrière militaire. T'as raison, c'est pas mal. Non, mais pas d'amalgame et de polémique dérisoire. C'est pas l'homme de l'artiste. Oui, je défends sa carrière militaire. Il s'est fait tirer dessus en hélicoptère. Ah oui, voilà, mon Dieu. Mais c'est vrai qu'il devait être tout fils du roi et de la reine. Oui. Il a accepté de jouer le jeu. Là, c'est gloire et déchéance. Et même la première ministre Thatcher l'avait dissuadé. Ensuite, il s'est marié en 1986 avec Sarah Ferguson. C'était le 23 juillet, c'était le jour même de mes propres 20 ans, donc je m'en souviens très bien. Il y avait 500 millions de téléspectateurs pour suivre son mariage dans 70 pays. C'est une personnalité mondiale. J'explique ma démonstration. Le roi d'Angleterre, son frère, est aussi le chef d'État des pays du Commonwealth Realms, qu'on appelle les pays du Commonwealth Realms, qui sont au nombre de 15, on va pas tous très nombreux, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Beaucoup d'îles aussi. Là, il est lâché par son frère. Voilà. Donc cet événement est absolument majeur, et j'en termine par expliquer que la fameuse devise de la reine d'Angleterre, dont le prestige était infini et qui nous manque en termes d'image, de la manière dont on incarne un ensemble de pays, avec sa dignité, son élégance, et son sérieux, sa constance. La devise de la reine d'Angleterre, chacun s'en souvient, c'était « Never explain, never complain ». Et là où est le drame, c'est là qu'on est allé l'arrêter pour qu'il s'explique justement sous la contrainte. C'est vraiment triste. Mais ce sont des justiciables comme les autres, la famille Windsor, sauf la reine d'Angleterre, Emmanuel. Oui. La reine d'Angleterre, quand même, qui a protégé son fils préféré pendant longtemps, qui a même payé pour que son fils ne soit pas poursuivi. Et là, visiblement, ce n'est pas la stratégie du frère Charles. C'est intéressant tout ce qui se passe à l'étranger avec ce dossier. On a la monarchie britannique qui a lâché un de ses membres et qui permet à la justice de faire son travail. On a aussi en Norvège, qui est aussi une monarchie, on a un problème là avec je crois qu'ils ont débranché leur premier ministre. On a aussi, je crois que c'est aux Émirats, où on a sanctionné un des princes, un des membres de la famille royale. Mais nous ici, la République, on n'est pas une monarchie, mais c'est bizarre, il n'y a rien qui se passe. Jack Lang, il est parti. Oui, c'est gentil. Par rapport à ce qui se passe quand même, c'est quand même léger. Quand tu sais, il y a deux pays où il se passe quasiment rien. Les États-Unis, donc quand même Monsieur Epstein était un des ressortissants, un des citoyens, et la France, pays dans lequel il avait quand même une résidence secondaire qu'il occupait pas mal de temps, avenue Foch. C'est bizarre quand même que ce monsieur qui ait ses comment on appelle ça, ses pieds à terre dans deux pays aussi importants, dans ces deux pays, il se passe pas grand-chose. Il y a une enquête ouverte, justement, pour que toutes les victimes j'espère bien, parce que se fassent connaître. Là, il faut bien préciser. Il faut préciser que Andrew, c'est pas le volet pédocriminalité, c'est le volet politique, diplomatique, c'est-à-dire qu'il aurait donné des informations confidentielles à Jeffrey Epstein, et donc c'est pour cela qu'il a fait 9 heures de garde à vue. Il a été libéré hier. Bruno. En fait, Olivier vient de le dire, mais il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'au-delà du scandale sexuel qui est en train de sortir, on se rend compte aussi qu'Epstein était certainement un espion d'Israël, et qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi un sujet, c'est que en fait, tous les documents, alors là c'est Andrew, mais il y en a d'autres, qui lui servaient, je pense qu'on verra si Jack Lang il n'a pas fait pareil, mais je pense qu'il y a beaucoup de documents qui devaient lui servir à faire du chantage et à faire de l'espionnage, donc en fait, je pense réellement qu'on est devant un très grand scandale, et au-delà de ce que là il se passe, moi je pense qu'Andrew, ça doit faire un bout de temps qu'il devrait être en prison, parce qu'ils ont quand même payé
une jeune femme qui s'est suicidée après pour qu'elle ne parle pas. Et c'est comme le suicide d'Epstein où on se retrouve qu'il a des marques autour du cou. On se demande pourquoi il y a eu 3 fractures au niveau du cou. Je trouve que là, on est carrément dans un truc un petit peu bizarre. Mais je pense qu'on espère qu'on ira au bout. Je conseille à tout le monde d'aller sur un site internet qui s'appelle Gmail. Magnifique. Et le mec, il est en train de reconstituer tous les dossiers Epstein parce que comme ils ont été cavardés, tu peux pas savoir ce qu'il y a dessus. Sous forme de boîte mail. Ouais, de boîte mail. Et le mec, il te dit, il retrace tout, ou ce qu'il a fait à tel endroit, ce qu'il faisait à telle heure. Comme si tu entrais dans la boîte mail d'Epstein, effectivement. C'est très très bien foutu. Et effectivement, tu tapes le nom dans ta recherche Google, dans ta barre Google. Tu tapes Jacques Lang, là, tu as 200 000 mots qui arrivent. Moi, j'ai tapé le nom de Bruno Poncet, j'ai rien trouvé. Moi, heureusement, parce que je suis un homme sain et sérieux, et j'aurais pas un éloge comme a fait Emmanuel pour Andrew, et ça me fera bien plaisir de ne pas avoir un éloge par Emmanuel. Merci Anaïs Inès.